Pendant que certains annoncent une Radeon WX 8200 Pro à 1000 $, d'autres annoncent ce qu'il y aura peut-être dans votre futur PC. Je veux parler de la RTX 2080 qui va être annoncée le 20 août, donc dans vraiment pas longtemps. Et je pense que cette carte graphique peut apporter énormément de changements dans le monde du jeu vidéo. On en parle tout de suite. Et oui, je veux bien parler de la génération Turing qui va être annoncée officiellement le 20 août, plus précisément la carte graphique RTX 2080 qui va sortir dans peu de temps, certainement dans 2 ou 3 mois. Normalement, au mois d'octobre, on devrait voir les premières RTX du coup 2080. Et oui, car il n'y a plus de GTX, il y a des RTX maintenant, en tout cas pour le haut de gamme de Nvidia, c'est-à-dire RTX 2080 et RTX 2070. Avant, on avait des GTX 1080, 1070, 1060, 1050, etc. Maintenant, on a des RTX. Alors, ce n'est vrai uniquement pour le haut de gamme, en tout cas d'après les rumeurs, car ensuite, à partir de la 1060, on retournera sur des GTX, donc la nouvelle génération 2060 sera donc la GTX 2060. D'après les rumeurs, il y a au moins 4 points importants qui seront ajoutés à cette nouvelle génération de cartes graphiques par rapport à la génération Pascal. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est, pour les plus hauts de gamme, elle est potentiellement jusqu'à 6 fois plus performante qu'une génération Pascal. Donc c'est Nvidia qui annonce ces chiffres, c'est-à-dire qu'ils ont fait des tests par rapport à la génération Pascal et par rapport à la génération Turing. Leur meilleure carte de la Turing dépasse jusqu'à 6 fois les performances de la génération Pascal, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme, un bond technologique phénoménal. J'espère que ce sera vraiment le cas quand on utilisera toutes ces cartes, parce que j'imagine que certains d'entre vous les achèteront. Et donc j'espère qu'on pourra vraiment ressentir ce gain de performance et de puissance pendant l'utilisation de ces cartes. Donc, qu'est-ce qu'elles apportent exactement, plus précisément? Déjà, une meilleure RAM. Donc plus précisément, on passe de la GDDR5 à la GDDR6. Donc cette mémoire RAM est beaucoup plus rapide, ce qui fait que ça va évidemment améliorer les performances de la carte graphique. Tous les jeux pourront récupérer toutes les textures beaucoup plus rapidement, ce qui permet évidemment d'améliorer les performances globales de la carte graphique. Alors, on va aussi avoir un gain au niveau du nombre de cœurs. Le nombre de cœurs pour la plus performante, donc la 2080, augmente de 30%, de 29% il me semble plus précisément, d'après les rumeurs encore une fois. Donc 30% de gain en nombre de cœurs pour la carte graphique, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir traiter encore plus d'éléments en parallèle, ce qui est génial. Et justement ce gain de cœur, il va avec les 2 nouvelles features que Nvidia a annoncées et qui sont hyper intéressantes. La première, c'est quoi? C'est une feature qui a été annoncée qui est surtout utile en fait pour les développeurs. C'est que Nvidia a augmenté son nombre de Tensor cœurs. Donc qu'est-ce que c'est les Tensor Core? En fait, c'est des cœurs. Donc la carte graphique, elle contient plein de cœurs pour effectuer ses calculs et pour afficher les graphismes de votre ordinateur, donc les graphismes de tous les jeux. Elle fait plein de calculs grâce à des cœurs. Et plus il y a de cœurs, plus tu peux faire des calculs importants et conséquents en un court laps de temps. Et bien justement, Nvidia a consacré plus de cœurs de leur nouvelle carte graphique à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils vont sortir des cartes professionnelles dédiées à l'intelligence artificielle. Et oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, ça utilise énormément de cœurs. C'est du calcul en parallèle, il y a beaucoup de calculs en parallèle, et donc utiliser une carte graphique pour faire tous les calculs d'intelligence artificielle, c'est super intéressant. Et si vous ne l'avez pas remarqué, l'intelligence artificielle est omniprésente de nos jours et va le devenir encore plus dans les années suivantes. Donc Nvidia, je pense, fait le bon choix en continuant d'investir dans l'intelligence artificielle pour ses cartes graphiques. Et la dernière surprise d'Nvidia, et je pense pas des moindres, c'est le photoréalisme, le support du photoréalisme
niveau hardware dans leur carte graphique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, Nvidia a prévu de gérer dans leur carte graphique tout ce qui est photoréalisme. C'est-à-dire qu'ils vont consacrer certains cœurs de leur carte graphique pour calculer tous les effets de lumière, tous les effets de réflexion de la lumière, pour pouvoir avoir un rendu complètement photoréaliste. Ce qui fait qu'on va avoir des jeux qui vont ressembler à des films. Si ça fait pas rêver, franchement, je sais pas ce qui fait rêver. Non mais vraiment, ça va être génial. Alors, donc il y a une vidéo qui tourne là pour vous donner un exemple de ce que peut réaliser une seule carte Nvidia. Donc ce trailer, en fait, il a été réalisé en mars, il me semble, avec 4 cartes graphiques, et maintenant une seule carte de la génération Turing peut réaliser ce rendu. Ce qui annonce vraiment du bon pour le futur du jeu sur PC. Alors pourquoi je trouve ça vraiment exceptionnel? Eh bien tout simplement, imaginez un Final Fantasy VII, Advent Children. Donc vous voyez bien les graphismes qu'on peut trouver dans ce film. Eh bien, imaginez jouer à un jeu avec exactement les mêmes graphismes en temps réel. Donc ce ne sont pas des films, mais vraiment un temps réel, du temps réel. Tu joues au jeu et tu vas avoir vraiment l'impression de jouer à un film en fait. Moi, ça me fait vraiment rêver. Et on peut imaginer n'importe quel film avec des effets spéciaux et on va avoir quelque chose d'équivalent, mais dans le monde du jeu vidéo. Alors ça, clairement, si c'est pas une avancée hyper intéressante pour tous les joueurs du monde entier, je sais pas ce que c'est. Donc on peut donner un autre exemple, par exemple Avengers par exemple. Donc là clairement il y a du photoréalisme partout dans Avengers avec tous les effets spéciaux. Eh bien imaginez avoir le même rendu que dans le film, mais dans un jeu vidéo en temps réel. Donc interagir avec Spider-Man, avec tous les héros, modélisés exactement comme si c'était des acteurs de cinéma finalement qui jouaient dans un film. Ça c'est vraiment génial. Cette technologie s'appelle le Ray Tracing et sera disponible sur la nouvelle RTX 2080, en tout cas d'après les rumeurs qui traînent sur internet. Maintenant, je vous laisse rêver, imaginer les potentiels films, jeux qui utiliseront cette nouvelle technologie avec lesquels on pourrait jouer et complètement apprécier les décors, l'ambiance et tout le reste grâce à cette nouvelle technologie. Moi je rêve déjà d'un nouveau FF7 Remake utilisant pleinement le photoréalisme des cartes graphiques Nvidia. Allez, à bientôt.